Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Gros sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de spatial avec Infinity Space Providers qui s'engage dans la bataille des mini-lanceurs 100% réutilisables. La start-up toulonnaise Infinity Space Providers vient de lancer un prototype miniature de son futur mini-lanceur 100% réutilisable attendu sur le marché fin 2028 et planche sur une série de services associés pour réduire les débris spatiaux. Infinity Space Provider a lancé donc le mois dernier un prototype échelle réduite de son futur lanceur réutilisable. C'est donc une photo provenant de Reuters. Pour SpaceX, c'est devenu une routine. Depuis 7 ans, l'Américain est capable de récupérer le premier étage des lanceurs Falcon 9. SpaceX veut aller plus loin avec son Starship, dont les étages doivent être entièrement réutilisables, mais pour le moment, la société n'a pas encore réussi à les faire revenir sur Terre. Cette révolution de la réutilisation ruisselle aussi désormais vers le monde des mini-lanceurs, ces fusées petit format capables d'envoyer en orbite jusqu'à 500 kg. L'américain Rocket Lab a déjà récupéré avec succès le premier étage de sa fusée Electron. Contrairement à SpaceX, Rocket Lab a utilisé pour ce vol un système de parachute pour un atterrissage contrôlé sur l'eau avant la récupération par un navire. En France, Ariane Group a annoncé l'été dernier le succès du premier allumage test d'un étage complet du lanceur spatial réutilisable couple moteur Prometheus et étage réutilisable Themis. Alors, un lanceur 100% réutilisable pour limiter les débris, c'est ce que souhaitent, bien entendu, tous les fabricants. Face à ces acteurs bien établis, une jeune pousse toulousaise entend se frayer une place dans le monde des mini-lanceurs réutilisables. Fondée en 2022, Infinity Space Providers a l'ambition de mettre au point Arcadia. C'est un lanceur 100% réutilisable où donc non seulement le premier mais aussi le second étage reviennent sur Terre de manière à limiter au maximum la génération de débris spatiaux. Aujourd'hui, il n'existe aucun lanceur qui soit 100% réutilisable, donc le second étage devient un débris. Pour limiter la pollution spatiale, certains projettent d'envoyer des satellites pour retirer ces débris. Mais il ne faudrait pas générer de nouveaux débris. Ce serait comme récupérer les poubelles chez un habitant pour en déposer de nouvelles chez le voisin, avance Michel Condé, le PDG de la start-up. Avec le risque d'un paradoxe, que les apports indispensables au suivi du changement climatique des activités spatiales ne soient menacés par la prolifération de débris. Le pire serait un syndrome de Kessler où la pollution spatiale devient généralisée et qu'il n'est plus possible de lancer des objets en orbite, ajoute-t-il. Alors vous avez une petite photo où on voit Michel Condé, PDG de la start-up Infinity Space Provider. Ce sont en fait une photo provenant du site lui-même d'Infinity Space Provider. Le lanceur d'Infinity Space Provider est appelé à voler fin 2028. Il fera 30 mètres de haut, 2 mètres de diamètre avec une capacité de lancement standard de 500 kg pour une mise en orbite de la charge utile aux alentours des 500 km, décrit Michel Condé. Le lanceur sera réutilisable entre 8 et 20 fois. Au-delà de l'aspect réutilisation des étages, la start-up entend réduire l'impact environnemental de la solution en limitant la combustion des ergols et pourquoi pas utiliser un parachute pour faire atterrir le lanceur sans allumer les moteurs. Au niveau des choix des matériaux, des études sont menées pour intégrer dans la coiffe par exemple des fibres composites. Infinity Space Provider vient d'être sélectionné au cours d'un challenge R&T du CNES pour éditer un guide pratique de l'utilisation de l'éco-conception dans le spatial au niveau des moteurs, des moyens au sol et des opérations dans l'espace. Alors, il y a un nouveau test et puis surtout une levée de fonds. C'est le 23 mars dernier que la start-up a fait décoller une nouvelle version miniature de son lanceur sur lequel a été testé un premier moteur. Ce démonstrateur faisait 2 mètres de haut et 20 kg. Un nouvel essai sera mené cet été avec ce type de fusée-sonde capable d'aller jusqu'à 10 km d'altitude. L'objectif est de récupérer le parachute
du lanceur de le reconditionner pour le lancer à nouveau. D'ici fin 2025, la startup projette d'envoyer un nouveau démonstrateur de 5 mètres capable d'emporter 20 kg jusqu'à 100 km. Infinity Space Provider vise des solutions pour les écoles, notamment d'ingénieurs, pour des activités suborbitales afin de tester des composants ou des expériences, ou enfin l'envoi de charges utiles pour réaliser des opérations dans l'espace. Incubée à l'accélérateur de TBS à Toulouse depuis un an, la jeune pousse, qui faisait partie de la sélection occitane du concours Tech for Future, organisé par la Tribune, entend lever 5 millions d'euros, dont la moitié en capital, d'ici la fin de l'année 2024. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.